Dans le village reculé de Goma, au cœur des forêts du Gabon, vivaient deux sœurs jumelles, Lissana et Nassana. Elles étaient connues de tous, non pas pour leur beauté, ni leur gentillesse, mais pour leur taille impressionnante. Les plus grosses femmes que le village ait jamais vues. Les enfants chantaient en les voyant passer. Plus grand qu'eux, sors de la route ou tu vas te faire écraser. Les hommes riaient derrière leur calebasse de vin. Plus grand qu'eux, pour épouser l'une d'elles, il faut 3 lits attachés. Blessées mais dignes, les sœurs gardaient la tête haute. Mais au fond, Lissana, la plus impulsive des deux, rêvait de changer. De maigrir, de se marier, d'être désirée, admirée, aimée. Un soir, alors que Nassana dormait, Lissana descendit seule jusqu'aux rives du fleuve Ngounié. Là-bas, dans une hutte tordue par le temps, vivait une vieille sorcière que l'on disait capable de changer les destins, pour un prix. « Je veux maigrir, » dit Lissana. « Je veux que tous ceux qui se sont moqués de moi regrettent. » La sorcière lui tendit une gourde noire. « Bois ceci à minuit, mais souviens-toi, ce que la nature refuse, la magie le prend de force. Et ce qui est pris par la force, réclame toujours un paiement. » Lissana ne l'écouta pas, elle but. Le lendemain, son corps commença à changer. Sa graisse fondait, sa peau devenait ferme. En une semaine, elle était méconnaissable. Belle, fine, gracieuse. Les hommes la regardaient avec désir. Les femmes avec jalousie. Nassana, elle, restait la même. Grosse, moquée, effacée. Mais très vite, l'envers du sortilège apparut. Lissana commença à entendre des voix. D'abord des murmures dans les feuilles, puis des cris dans ses rêves. Son reflet dans l'oreiller d'elle. Ses cheveux tombaient, sa peau devenait pâle comme la cendre. Et surtout, elle avait faim. Une faim terrible. Aucune nourriture ne pouvait la rassasier. Une nuit, prise d'un accès de folie, elle tenta de mordre Nassana pendant son sommeil. « Tu as pris la beauté, mais tu as aussi pris la fin du monde », murmura la voix de la sorcière dans le vent. Terrifiée, Nassana chercha de l'aide. Mais il était trop tard. Lissana se transforma peu à peu, en une créature d'ombre. Son corps disparut dans la forêt, on raconte qu'elle erre encore, affamée, traquant ceux qui veulent tout changer sans accepter qui ils sont. Quant à Nassana, elle resta fidèle à elle-même. Un jour, un homme venu d'un autre village tomba amoureux de son rire et de son cœur immense. Ils eurent des enfants, et Nassana raconta leur histoire pour que nul n'oublie. Plus grand qu'eux, ce que la magie offre trop vite, elle reprend toujours avec douleur.